Hello à tous et bienvenue dans ce tuto dans lequel nous allons créer cette application ici. On va pas passer par une base de données cette fois-ci, mais on va vraiment communiquer avec une API. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir sélectionner une difficulté, ou pas d'ailleurs, par exemple, allez, beginner, un muscle, allez, on va laisser les biceps, et ensuite, on va pouvoir chercher des exercices qui vont s'afficher ici. Donc si je clique sur intermediate, ok, et que je cherche, voilà, on a encore d'autres exercices un peu plus avancés. Et là, du coup, on arrive avec une liste des exercices. Bien sûr, le tout est parfaitement responsive, ok. Donc c'est parti, on va faire ce tuto, let's go. Ok, donc on va commencer par créer un nouveau dossier ici, directement sur le bureau. Ce dossier, on va l'appeler Hero Body. Mettez directement ici le nom en minuscule, ça sera plus pratique pour Next par la suite. Et on va faire un clic droit sur le dossier et ouvrir directement ce dossier avec Visual Studio Code. Alors bien entendu, si vous n'avez pas cette option, comme d'habitude, ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire un file, Open Folder, et ensuite ici directement ouvrir le dossier, le projet comme cela. On va lancer ensuite le terminal et vous allez taper la commande suivante, npx create-next-app@latest.slash. Alors ça nous permettra du coup d'installer un projet Next.js directement dans le répertoire HeroBody. Donc ici, on va appuyer sur Entrée. Super. On va utiliser effectivement TypeScript, donc on dit Yes. ESLint, je ne l'utilise pas, donc No. On ne va pas utiliser Tailwind CSS puisqu'on va utiliser Chakra UI, ok. Ici, on va mettre No. Ici, Yes. Et enfin, ici, on va cliquer sur No. Ok, donc là, il nous installe le projet Next.js. Pour rappel, vraiment, si vous voulez apprendre à manipuler React et Next, j'avais fait une vidéo qui a pas mal de succès. Je vous mets cette vidéo en haut à droite de l'écran. Voilà, donc là, on a vraiment notre application Next.js qui vient d'être créée. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est aller sur le site de Chakra UI, ok. On va cliquer sur Get Started. Alors bien sûr, le lien sera en description, comme d'habitude. On va aller sur NPM ici, on va cliquer sur Copy. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'installer Chakra UI. C'est un outil qu'on a déjà utilisé dans d'autres vidéos que j'ai faites. Et même si vous ne l'avez jamais utilisé, vous allez voir que c'est vraiment très simple à utiliser. Donc ici, je colle la commande pour installer Chakra UI sur mon projet. Ok, parfait. Et ensuite, ils nous disent ici de vraiment venir insérer ces quelques lignes directement dans le fichier ici dans app layout.tsx, ok. Donc ici au niveau de layout.tsx, ce que je vais faire, on va juste enlever les métadonnées, on n'en a pas besoin pour le moment, ainsi que le inter ici, le inter là, et les métadonnées ici, d'accord. Et ce que je vais faire, c'est aussi enlever la classe sur le body, et là, on va vraiment insérer l'import. Ok, donc là, on aura vraiment un Chakra Provider qui permettra de donner toutes les informations aux composants de notre application, toutes les informations sur Chakra. Donc, on va vraiment venir englober notre application par le Chakra Provider. Comme ça, dans n'importe quel composant, on pourra venir récupérer les composants de Chakra sans souci. Donc ensuite, ce que l'on va faire ici, c'est vraiment englober les children avec, comme dit, le Chakra Provider. Voilà, parfait. On va faire ensuite un peu le ménage, c'est-à-dire qu'ici, on n'aura pas besoin du fichier globals.css, ok. Donc on va l'enlever et on va aussi l'enlever ici. Voilà, parfait. On va aussi enlever le fichier page.module.css, ok, donc vous enlevez ça. Et enfin, dans le page.tsx, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui est dans mon return, je vais l'enlever. Voilà. Donc là, forcément, on n'a plus besoin du style et on n'aura pas besoin d'image ici non plus. Donc ici, pour commencer, on va créer vraiment la navbar. La navbar sera constituée d'un logo et d'un bouton de connexion. Donc pour cela ici, je vais créer un nouveau dossier Components directement à la racine de mon application.
Et dans Components, je vais créer un nouveau fichier qui sera nommé navbar.tsx. OK. Ici, vraiment pour la suite de ce tuto, je vous conseille d'installer une extension qui est celle-ci. OK. Donc vous tapez ES7+, et il faudra installer vraiment cette extension-là. Donc voilà, c'est vraiment celle-ci avec les 5 étoiles et environ 9 millions de téléchargements. Ok, donc ici, grâce à cette extension, je peux faire un RAFCE. Et ça me permet vraiment de créer le code de base d'un composant. On peut enlever ça, on n'en a pas besoin, et on va mettre un use client. Il faut savoir un truc, c'est que lorsque l'on utilise Chakra UI, on n'a pas le choix de mettre du use client à peu près partout, ok? On ne peut pas vraiment utiliser le server-side rendering. Ensuite, on va importer différents composants de Chakra. Déjà Flex, qui permet de faire des divs display flex, et aussi button, ok? Qui nous permettra ici de faire des boutons. Chakra UI React. Ok, parfait. Ensuite, on va importer aussi les images de Next Image. Ok, ça nous permettra d'afficher des images à l'écran. Et ensuite, on va importer styles from navbar.module.css. Donc ici, il faut que l'on crée désormais ce fichier vraiment de style. Ok, donc navbar.module.css. Et c'est vraiment là-dedans que l'on va mettre tous les styles de la navbar. Au niveau des styles de la navbar, ça sera assez simple. On aura la navbar, position relative et z-index 10. Et ça sera tout. Et on peut déjà ici fermer vraiment ça. Ok, d'accord? Ensuite, dans le return, ici, on va faire un flex, ok, qui nous permettra de mettre le logo à côté du bouton de connexion. Donc ici, flex, voilà. On aura déjà le logo, image. Voilà, ça sera une balise auto-fermante. Et puis là, il faudra désormais récupérer dans la description de la vidéo les différentes images de l'application. Donc elles seront dans un dossier zip, donc il faudra bien entendu extraire l'archive, ok, extraire ici. Voilà, donc on a différentes images ici pour notre application, et on va venir faire un drag and drop ici de ces images directement dans le dossier public. Donc ça nous permettra d'avoir accès à ces différentes images directement depuis notre application. Ici, au niveau de l'image, on va insérer logo.svg. Quand vous faites comme ça, ça tape directement dans le dossier public. On va mettre un alt logo. Au niveau de la taille, on sera à 60 pixels de large. Et au niveau ici de la hauteur, on sera à 46 pixels de haut. Class name, on va mettre object contain. Et comme dit, on aura le flex avec l'image et à côté un bouton qui sera d'une certaine couleur. Messenger, c'est une couleur un peu comme Facebook Messenger, donc ça ressemble sans doute à la couleur du bleu ici à peu près. Et au niveau du texte du bouton, on va mettre connexion. Au niveau du flex, on aura du justify content est égal à space between. Ok, on va mettre vraiment de l'espace entre le logo qui sera à gauche et aussi le bouton qui sera à droite sur l'axe des X. Sur l'axe des Y, on va aligner les éléments au centre, center. On va mettre aussi ensuite un padding à gauche et à droite qui sera de 2 rem, et enfin un padding qui sera verticalement en haut et en bas à 1 rem. Et enfin, on mettra ici un class name est égal à styles, puisque là j'ai vraiment importé les styles de mon fichier CSS ici, donc ça sera styles.navbar, ok? Styles.navbar. Ok, parfait. Et désormais, ici, ce que je peux faire, c'est aller directement dans le page.tsx et faire un import de la navbar pour ensuite vraiment l'utiliser là-dedans. D'accord? Alors là, j'aime pas trop ça, donc je vais juste enlever ça. Et en fait, là, il y a une petite erreur. Mais si vous voulez vraiment enlever cette erreur, vous allez aller dans le fichier tsconfig.json et là, on va juste enlever ça.
Voilà. Et ça nous permettra d'avoir des imports un peu plus clean, sans des choses comme ça avant, etc. Ok? Donc là, ça dit vraiment, tu vas récupérer navbar qui est dans le dossier components navbar. Et ensuite, bien entendu, alors là, je vais faire un fragment. Ok? Et ici, ben, je vais mettre mes différents éléments et on va commencer par mettre la navbar. Donc ici, maintenant, on va un peu tester notre application, on va tester ce que l'on vient de faire, et bien entendu, on va voir le résultat. Et pour cela, on va lancer la commande npm run dev. Ok, super, donc désormais, notre application va tourner sur le port 3000, donc je vais cliquer là-dessus. Et voici le résultat pour le moment, donc on attend un peu, ça devrait s'afficher dans un instant. Et pour le moment, on a une petite erreur, et ça vient d'une chose, donc n'oubliez pas cela, c'est que dans layout.tsx, il faut rajouter un use client, parce qu'il faut se mettre en mode client, et pas en server-side rendering, quand vous faites du Chakra UI. Pareil dans page, on va aussi mettre ici un use client, et puis on va retourner désormais sur notre application, et là, on voit effectivement que tout fonctionne. On a bien le logo à gauche et aussi le bouton de connexion à droite. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est le hero, avec l'image à droite et aussi un beau titre, un beau slogan, ainsi qu'un bouton qui nous permettra d'accéder aux différents exercices. Ok, donc on va continuer avec le composant hero. Donc on va créer un nouveau composant, hero.tsx. Et pareil, on aura aussi besoin d'un style, ici d'un fichier de style pour ce composant que l'on va appeler hero.module.css. Parfait. Donc ici, encore une fois, on va mettre RAFCE, d'accord? Et ben, du coup, on va de nouveau mettre le use client, puisqu'on va utiliser Chakra, et on va importer flex, heading, text, et button de Chakra, from Chakra UI React. Alors là, on a le flex et le button qu'on avait déjà vu. Heading permet de créer des titres et texte, ben du texte, hein, des paragraphes, etc. On va importer le style du fichier de style qui est hero.module.css, d'accord? Et on va aussi importer link from next link. Ça nous permettra de faire des liens en next, très simplement, vous allez voir. On va retourner sur le fichier de CSS. Alors là, n'hésitez pas à faire un copier-coller hein, du fichier hero.module.css qui est d'ailleurs dans le repo GitHub en description, hein, d'accord? Donc on va pas trop s'embêter ici avec le style en soi. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne Next et comment relier Next avec une API. Donc ici, c'est les quelques lignes de CSS dont on aura besoin. Et on va retourner ici sur Hero, d'accord? Et puis, encore une fois, on va vraiment faire ici un flex, d'accord? Avec différentes propriétés. Justify content est égal à space between. On aura toujours le align items center pour centrer sur l'axe DY. On a le width qui sera à 100%, d'accord? Et le height, hein, la hauteur qui sera à 60 VH. Donc on aura une partie de gauche avec du texte, ok? Donc on aura une partie de gauche avec du texte et une partie à droite avec div class name est égal à styles.heroImage, ok? Donc là encore une fois, ce que je fais, hein, c'est que je vais vraiment dans le fichier CSS et je viens appliquer vraiment ici les différents styles à cette div ici. Ici, au niveau du flex, on aura un direction est égal à column parce que je veux mettre vraiment les éléments les uns en dessous des autres. On va mettre un padding left à 2 rem. Ensuite, on va mettre un width à 70%. Et puis là, on va vraiment mettre nos différents éléments, hein. On aura vraiment ici un titre qui sera un titre de type H1. Au niveau de la taille, ça sera un grand titre, donc je vais mettre XL ici. Et le nombre de lignes du titre sera de 1, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de retour à la ligne ici. Et ici, notre application va s'appeler Body Hero.
Ensuite, on aura du texte avec un margin top à 1 rem. Donc on va laisser un peu d'espace ici vraiment entre le titre et le slogan. Et le slogan sera le suivant. Ça sera vraiment Reach your fitness goals with our premium exercise library. Et enfin, on aura un bouton qui nous permettra d'accéder aux exercices. Donc attention, il faudra mettre ici un link href. Et ce sera vraiment ici une encre vers la search bar. En fait, l'objectif, ce sera vraiment, avec une barre de recherche, de venir indiquer les différents types d'exercices que l'on recherche, la difficulté, les muscles concernés, et ensuite, on va interroger l'API qui va venir nous retourner des résultats en fonction de notre recherche. Button, mt margin top est égal à 1 rem, encore une fois, color scheme est égal à Messenger, ok, toujours un bouton bleu. Et vraiment ici au niveau du texte, on aura Search Exercises. Voilà, donc on a fini vraiment ce composant ici, et désormais ce que l'on peut faire, c'est vraiment venir aussi l'intégrer ici, Import Hero. On va venir intégrer ce composant directement ici à notre page et voir ainsi le résultat. Ok, donc là, pour la partie de gauche, ça fonctionne bien. Cependant, on ne voit pas l'image sur la partie de droite. Donc regardons l'erreur que l'on a faite. Ok, donc il n'y avait pas d'erreur, c'est juste que j'ai dû relancer ici le serveur. Donc vous faites un CTRL-C dans le terminal pour cela, ou POM-C hein, si vous êtes sur Mac. Et puis vous refaites ici tout simplement un npm run dev. Il n'avait pas pris en compte l'ajout de mon image dans le dossier public. C'est des choses qui peuvent arriver. Ok, donc maintenant ce que l'on va faire, c'est vraiment la search bar. Donc composant search bar.tsx, d'accord. Et encore une fois, on aura vraiment un fichier de style search bar.module.css. Au niveau, comme dit, du CSS, je vous invite à venir faire un copier-coller du CSS présent dans ce fichier dans le repo GitHub qui est aussi lui-même présent en description, ok, d'accord? Et puis, au niveau du composant search bar, on va faire un RAFCE, encore une fois, et ensuite, un use client, bien entendu, et on va venir importer déjà les styles from searchbar.module.css. On aura besoin ici de flex, de select, de button, from, de chakra UI. Ensuite, on aura aussi besoin de use state, d'accord, from React, ok. Et là, désormais, on va vraiment venir passer à tout ce qui est API. Donc, je vais vous présenter l'API que j'utilise. Bien entendu, elle est gratuite. Donc, le lien de cette API est directement disponible en description de la vidéo. Donc là, on va voir un peu de quoi il s'agit. Donc, je vous encourage vraiment à vous loguer. Moi, je me log avec mon compte Gmail, hein, tout simplement. Ok, super. Voilà, c'est parti. Donc, ce que je vais faire ici, c'est vraiment m'inscrire ici, subscribe to test. Alors, il faut savoir qu'au niveau des pricing, on peut avoir gratuitement 3000 requêtes par mois, ce qui est plus que suffisant. Ok, ça suffira largement. Donc, on va revenir ici sur Endpoints et on va faire un subscribe to test. Ok, subscribe, voilà. Subscribe, c'est gratuit, tout va bien. Je retourne sur Endpoints et ici, Test Endpoints. Donc ici, on voit en fait qu'on peut récupérer différents exercices de musculation et on a différentes choses que l'on peut indiquer. Alors nous, on va utiliser ici les différents muscles. Ok, donc on va pouvoir chercher des exercices en fonction des muscles qui sont concernés par ces exercices. Et ensuite, on aura différentes difficultés. D'accord? Donc là, on voit qu'on a pas mal d'informations. On a ensuite, pour les exercices que l'on reçoit en fonction de ce que l'on indique, de ce que l'on veut, on a le nom de l'exercice, le type, le muscle, l'équipement qu'il faut, la difficulté et enfin les instructions. Là, en fait, ces différentes choses, quand on retourne sur l'API, ces différentes choses, j'ai envie de les mémoriser dans mon application, ok? À la fois les différentes difficultés, mais aussi les différents muscles. Donc, pour cela, je vais créer ici vraiment un nouveau dossier à la racine de mon application qui va s'appeler Constants.
Ok, ce sera vraiment les constantes ici de mon application. Et ici, je vais créer un nouveau fichier index.ts. Et là, je vous encourage encore une fois vraiment à aller sur le fichier qui est directement disponible sur le GitHub, hein, donc dans constante index.ts, et vous allez faire un copier-coller ici de ce fichier pour l'écrire ici. Donc là, on voit qu'on a un tableau des différents muscles et aussi un tableau des difficultés. Et ces éléments correspondent parfaitement avec ce que l'on a directement dans l'API ici. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vraiment importer ces différents éléments dans la search bar. Donc pour cela, je peux faire un import. Je vais importer les difficulties ainsi que les différents muscles que j'ai définis dans mon fichier ici, constante index.ts. Et on verra un peu plus tard, mais on aura aussi besoin de import use router, le routeur de Next. Alors attention, c'est Next navigation ici. Faut pas se tromper. Ok, d'accord, faites attention à ça. Ici, ensuite, dans le return, j'aurai d'abord une div avec la class name. Class name est égal à styles.searchBar, d'accord. ID est égal à searchBar. Pourquoi je mets un ID est égal à searchBar ici? Normalement, vous le savez, c'est tout simplement parce que dans le hero ici, dans le link, regardez, j'ai un lien vers un ID. Donc ici, j'ai vraiment une encre qui fait un lien vers un ID. Ok, donc quand je vais cliquer ici sur le bouton, je vais directement ici aller sur la search bar qui est englobée par le div class name styles search bar ID search bar. On va avoir un flex ici. Ok, encore une fois, on va mettre les éléments les uns à côté des autres. Justify content center. Align items center, on va tout mettre au milieu, à la fois sur l'axe des X mais aussi des Y. Flex wrap, on va autoriser vraiment les éléments à aller à la ligne selon certaines résolutions. Et ça, comment est-ce qu'on fait ça en Chakra UI? On passe un objet qui contient vraiment ici un tableau. Et en fait, je vais dire que flex wrap sera en mode wrap sur les petites résolutions, mais aussi sur les moyennes, sur les un peu plus grandes, et par contre, on sera en no wrap sur les très grandes résolutions. Ok? Là, je parle vraiment de la résolution d'écran. Et ici, on aura ensuite un select. Au niveau de ce select, je vais mettre d'abord la difficulté. Placeholder est égal ici à difficulty. Encore une fois, cet élément aura une taille qui va changer selon la résolution. Pour les petites résolutions, ça va faire 100%. Pour les un peu plus grandes, 100% aussi. Encore plus grandes, 100%. Et pour les grandes résolutions, 20%. On aura un margin top et bottom qui sera à 0,5 rem. Et un margin bottom qui, encore une fois, va changer selon les différentes résolutions. On aura 0,5 rem pour le petit, encore 0,5 rem pour un peu plus grand, 0,5 rem. Et pour les grandes résolutions, on aura 0. Okay, parce qu'on aura les éléments les uns à côté des autres. Ça va être un peu plus parlant dans un instant. Le background ici de cet élément, de ce select, c'est un select option, va être en blanc. Et ici, on aura la première option qui sera tout simplement vide. C'est qu'on n'a pas sélectionné ici de difficulté. Et ensuite, ce que l'on peut faire, on a vraiment rapatrié ici les difficultés du fichier constante. Donc, je peux faire un mapping. Je vais vraiment parcourir ici toutes les difficultés et les afficher. Alors, bien entendu, il faudra faire quelque chose ici pour les afficher d'une meilleure manière. Mais on verra ça dans un instant. Donc ici, au niveau des difficulties, on va mapper dessus. Et pour chaque difficulté, on va ici faire un return, ok, et avec option value la difficulté, difficulty, et on écrira la difficulté ici, difficulty, ok. Donc là, normalement, quand on va retourner sur notre application, mais bien entendu, il faut déjà importer ici la search bar, et ensuite venir la mettre directement dans notre page.tsx, voilà. Et voilà le résultat, on a les différentes difficultés, non, beginner, intermediate et expert.
Donc on va faire désormais exactement la même chose pour les différents exercices et ensuite on verra comment afficher ça un peu d'une meilleure manière parce que ça serait bien quand même d'avoir ici les difficultés, par exemple beginner qui commence par un B majuscule, d'accord? Donc là on peut faire un petit copier-coller du select. Et ici, juste en dessous de la fermeture de l'autre select, on va mettre ça, seulement qu'ici, on va mettre muscle. D'accord? Et là, on aura toujours une option vide. Voilà. Et ensuite, on va parcourir les différents muscles, map. Et pour chaque muscle, on va faire un return avec option value, le muscle. Et ensuite, on va afficher ce muscle. Super. Et normalement ici, on devrait désormais avoir les différents muscles. Cependant, là, on est tout à fait d'accord que c'est pas terrible en soi. C'est-à-dire qu'on a vraiment les muscles qui sont écrits pour certains avec carrément des underscores entre les mots. Donc là, on va créer une petite fonction qui va nous permettre vraiment par la suite d'afficher correctement ces différents muscles. Mais avant tout, on va faire un bouton qui va nous permettre de valider ici le formulaire de recherche. mx est égal à 0.5 rem, d'accord. Width, encore une fois, la taille ici va s'adapter comme ici en fait, comme pour les selects, exactement de la même manière. Donc on peut faire un petit copier-coller et color scheme, encore une fois, sera en messenger. Et puis là, on devrait avoir quelque chose de pas mal, ok super, et qui normalement est aussi responsive. Voilà, vous voyez que sur les petites résolutions, on a vraiment les éléments qui viennent les uns en dessous des autres. Et lorsque l'on agrandit ici vraiment l'écran, tout d'un coup, les éléments viennent les uns à côté des autres. Donc là, on va vraiment créer la fonctionnalité. Alors, juste pour l'indentation, voilà, return. Ok, super, c'est un peu plus propre. Mais pour formater ici, format la difficulté, donc au niveau de l'input, on aura une difficulté, c'est de type string, ok, on fait du TypeScript ici. Et l'objectif, c'est de prendre cette difficulté et de convertir, comme dit, on va retourner sur l'application. Pour les difficultés, beginner, intermediate et expert, il faut mettre la première lettre de la difficulté en majuscule. Donc ici, return input, donc je prends vraiment l'argument de la fonction, et pour le premier caractère ici de cet input, je le mets en majuscule, tout uppercase, et ensuite, je mets le reste de la string, .slice 1, à partir du caractère numéro 1. Ok, donc je vous rappelle que les strings, au niveau des caractères, le premier caractère, c'est le caractère 0. Donc là, je dis vraiment qu'au niveau de la difficulté, le premier caractère, il sera désormais en majuscule. Et pour le reste, je fais une concaténation et j'ajoute en fait le reste. Et du coup, juste pour l'affichage ici des difficultés, je vais pouvoir faire ici format difficulty de la difficulté. Attention cependant, au niveau des values, je ne vais pas modifier ça. Parce que vraiment, l'API a besoin d'avoir les informations sans majuscule. Mais pour l'affichage, il est quand même de bonne pratique d'afficher pour l'utilisateur des éléments bien écrits avec une majuscule au début, etc. Donc on va voir ici désormais le résultat. Et on voit en effet que désormais, les difficultés commencent par une lettre majuscule. Au niveau des muscles, ça sera un peu plus complexe parce qu'il faut que les muscles commencent par une lettre majuscule, mais aussi que ici, s'il y a un underscore, on va l'enlever et le remplacer par un espace. Donc pour cela, je vais créer par conséquent une fonction qui sera nommée format muscle name. On aura toujours en input un argument de type string. Et ici, on va venir récupérer déjà les différents mots de chaque muscle ici. Ok, donc on peut en effet transmettre un muscle. Et l'objectif, c'est déjà de diviser ici les différents mots. C'est-à-dire que si j'ai lower back, il faut que je récupère lower et back. Donc regardez, je peux faire ça en faisant un const words est égal à input.split underscore.
Super, donc là je récupère dans un tableau à la fois lower et ensuite back. Lower qui sera en index 0 du tableau et back qui sera en index 1 du tableau. Ensuite, je peux faire un const formatted words. Words est égal à words.map. Je vais vraiment parcourir ici mon tableau de mots pour le muscle concerné, d'accord? Et pour chaque mot, ce que je vais faire, c'est déjà récupérer la première lettre, c'est égal à word carat 0.toUppercase. Donc je vais mettre la première lettre ici directement en majuscule. Et ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je prenne le reste du mot, donc à partir du deuxième caractère, il faut que je remplace tous les caractères underscore par des espaces, bien sûr s'il y a des caractères underscore. Donc cela permet de transformer lower underscore back, du coup, au final, en lower espace back. Donc on va avoir const rest of word, le reste du mot, est égal à word.slice1, je prends le reste du mot, et je remplace ici les underscores par des espaces. D'accord ? Donc, voir un peu les expressions régulières, hein. Mais vous pouvez aussi désormais utiliser ChatGPT, hein. Il arrive très bien à générer des expressions régulières. Il suffit de lui indiquer exactement ce que vous voulez, et puis voilà, ça marche très bien. Donc ensuite, on fait un return first letter plus rest of word. Donc je fais vraiment ici une concaténation de la première lettre avec le reste du mot, où on a vraiment remplacé les underscores par des espaces. Et ensuite, bien entendu, je fais un return formatted words.join avec un espace ici. Donc là, le join, il permet vraiment de concaténer tous les mots formatés en une seule chaîne de caractères, hein, en les séparant par un espace. Ok, super, et désormais, ce que je peux faire ici, c'est afficher le muscle avec le format muscle name. Et encore une fois, on ne va pas toucher à la value, attention, hein, on va vraiment laisser la value comme telle, mais par contre, pour l'affichage, on va afficher ça d'une meilleure façon. Et regardez, désormais, on a quelque chose de beaucoup plus cohérent et de beaucoup plus beau au niveau du nom des muscles. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment, lorsque l'utilisateur sélectionne une difficulté ainsi qu'un muscle, et qu'il clique sur Search, il faut faire quelque chose ici. En fait, on va vraiment créer ensuite une URL. Hein, quand ça va cliquer sur Search, on va modifier l'URL qui est dans le navigateur et on va indiquer les bons paramètres. Donc par exemple, difficulty est égal à beginner et muscle est égal à lats. Et ensuite, grâce à ces informations qu'on aura dans l'URL, on va pouvoir directement interroger l'API. Pour cela, on aura besoin de différents states déjà. On aura besoin d'un state pour le muscle actuel sélectionné par l'utilisateur dans le formulaire, use state, et on va mettre la valeur par défaut à une chaîne vide. Et ensuite, const, au niveau de la difficulté, difficulty, cette difficulty, voilà, est égal à use state, pareil, une chaîne vide ici. Et enfin, on aura aussi besoin d'utiliser le routeur, puisqu'on va modifier l'URL, donc on va faire const router est égal à use router. Donc là, on utilise vraiment un outil de Next, vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Donc on va aller un peu sur le rendering ici, et au niveau de la difficulté, ici du select de la difficulté, quand l'utilisateur va changer ici quelque chose dans ce select, on va prendre l'élément qu'il a sélectionné et on va l'attribuer au state difficulty, e.target.value, super. Et bien entendu, au niveau de la value, ce sera difficulty. Ok, super. Pareil ici, vraiment pour le select au niveau du muscle, on aura le onChange, encore une fois. OnChange est égal ici à set muscle e.target.value. Et au niveau de la value, on va mettre muscle. Super. Et enfin, lorsque l'utilisateur ici va valider ce formulaire,
onClick, qu'il va cliquer sur le bouton, on va faire un handle search. Super. Donc la fonction handle search, ici, il faut bien la créer. Donc ici, je vais créer la fonction handle search, fonction fléchée. Si la difficulté qui a été sélectionnée est vide, c'est qu'en fait, il n'a pas sélectionné deux difficultés, et aussi qu'il n'a pas sélectionné ici vraiment de muscles, si c'est vide, ok, alors je peux faire un return alert, please provide some input, ok. S'il vous plaît, veuillez sélectionner en fait quelque chose, hein, au moins une difficulté ou au moins un muscle. Et si ça marche, on va faire un update search params avec la difficulté et aussi, bien entendu, le muscle sélectionné. Donc ça, bien entendu, c'est une fonction qu'il faut que l'on crée. Mais déjà, pour tester cela, on peut faire un alerte de la difficulté avec, ici, le muscle. Voilà, c'est parti. Et ça, on va mettre, du coup, pour le moment, en commentaire. Est-ce qu'il arrive déjà ici à récupérer la difficulté et le muscle? Alors, normalement, ici, si je clique sur Search, il va me dire « Please provide some input ». Ok. Donc là, si je sélectionne None, et là, ici, ça va dire exactement la même chose, et c'est tout à fait normal, puisque ici, dans la value du None, ben, on a vraiment une valeur vide. Donc si on a deux valeurs vides, il va nous dire, ben, soit il faut nous indiquer une difficulté, soit un muscle, ou tu peux aussi nous indiquer une difficulté ainsi qu'un muscle, d'accord? Maintenant, si je viens sélectionner une difficulté ainsi qu'un muscle, ben, j'aurai le résultat suivant. Beginner, middle back, dans le format de l'API, ce qui me permettra de ne pas avoir d'erreur, hein, parce que je ne peux pas lui indiquer beginner avec un B majuscule ou middle back sans le underscore entre middle et back. Et maintenant, du coup, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est que quand l'utilisateur ici clique sur Search, l'URL ici se met à jour et on passe dans l'URL les différents éléments, hein, la difficulté ainsi que le muscle sélectionné par l'utilisateur. Donc là, je vais décommenter ça, voilà, parfait, et je vais faire un const update search param, ok, on aura vraiment en argument une difficulté qui est de type, alors difficulty, attention, qui est de type string, ainsi qu'un muscle qui sera aussi ici vraiment de type string. Donc là, je dois créer un nouvel objet URL search params, voir la documentation ici de Next, search params est égal à new URL search params window.location.search. Donc bien entendu, vous aurez plus d'informations directement dans la documentation. Et ça, hein, c'est vraiment un objet. Ensuite, on va pouvoir l'utiliser pour modifier directement l'URL ici dans le navigateur. D'accord? Si ici, on a une difficulté, ok, si on a une difficulté, bah alors, on va vraiment ici, au niveau des search params.set, on va setter la difficulté, difficulty, à la difficulté renseignée par l'utilisateur et que l'on récupère grâce au state. Par contre, si on n'a pas de difficulté qui est renseignée, alors il faut enlever ce paramètre, le paramètre difficulté de l'URL que l'on va créer. Donc ici, search params.delete difficulté. Okay, on ne va pas transmettre une difficulté si l'utilisateur n'a pas sélectionné de difficulté. Et de la même façon, exactement de la même façon, on va faire la même chose pour les muscles. Okay, donc ici, vous avez juste à faire des remplacements. Voilà, vous remplacez difficulté par muscle. Si l'utilisateur a sélectionné un muscle, alors on va l'indiquer dans l'URL, et sinon on va le supprimer de l'URL. Là, on va créer du coup la nouvelle URL. Ça sera vraiment constitué ici. Alors là, attention, c'est tilde alt plus 7. Ok. Donc on va récupérer vraiment ici window.location.passName. Donc là, ça sera http localhost 3000. Ok. Et du coup, on va ajouter à ça directement ensuite search params.toString. Alors là, attention, on a juste un deuxième tilde qui s'est mis. Et ensuite, on fait un routeur
.push de new path name. Et ça va venir vraiment changer directement l'URL dans le navigateur avec l'URL que l'on vient de construire, hein, qui dépend à la fois de l'adresse de base de notre application, certes, mais aussi des paramètres de recherche de l'utilisateur. Donc on va venir ici vraiment tester ça. Donc on va sélectionner Intermediate et aller Lower Back, Search. Et là, regardez, Difficulty Intermediate and Muscle Lower Back. Et là, on a bien entendu le path name, le point d'interrogation, hein, qui est d'ailleurs ici, et ensuite les éléments ici. Donc ça, on peut je vais vous montrer ça. Donc on a vraiment ici le localhost 3000 qui correspond au window location path name. Ensuite, le point d'interrogation, voilà, qui est là. Voilà. Et ensuite, vraiment les search params ici que l'on a récupérés et qu'on a construit dans un certain format. Ok ? Donc maintenant que l'on a ça, on peut vraiment faire tout ce qui est API, venir communiquer avec l'API et en fonction de l'URL, venir récupérer les bonnes données et ensuite les afficher directement dans l'application. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va un peu continuer avec la configuration de tout ce qui est API, etc. Donc pour cela, on va créer tout simplement un nouveau dossier nommé utils. Et là-dedans, on va créer, voilà, un fichier nommé index.ts. On va retourner ici vraiment sur Rapid API, hein, sur Exercises by API Ninjas, vraiment l'endroit où on était avant. Et puis là, dans Code Snippets, on va venir sélectionner tout ce qui est JavaScript, Fetch. On ne va pas utiliser Axios pour le coup. Ok ? Donc ici, on va venir copier-coller ça, tout simplement ici avec copy-code. Ok, c'est encore mieux. Et on va venir le coller là-dedans. Donc ici, on a plusieurs informations. On va un peu reformater tout ça. Donc ici, je vais garder ça. Ok, ça aussi. Voilà, je vais garder ça. Ok, on va faire ça un peu d'une façon différente en fait. Déjà, ce qu'il nous faudra aussi, c'est créer un nouveau type. Alors, les types en TypeScript, ça permet de définir de quel type sont les éléments avec lesquels on travaille. Donc ici, on va créer aussi un nouveau dossier types. Et là-dedans, dans ce dossier, on va créer un fichier, encore une fois, index.ts. Et là, j'ai besoin de définir un type qui va représenter ma recherche, ok ? Et pour cela, je vais créer une interface que je vais appeler filter props. Et là, qu'est-ce que je vais dire ? Que je vais avoir un muscle, mais pas forcément. Ok, ça peut être vide, il peut rien y avoir. L'utilisateur peut ne pas choisir en effet un muscle et peut juste choisir une difficulté. Ou l'inverse, il peut choisir un muscle et pas de difficulté. Donc là, c'est vraiment ce que je fais. Et le muscle, c'est de type string. Encore une fois, la difficulté n'est pas obligatoire ici et sera de type string. D'accord ? Vous sauvegardez ici vraiment ce fichier. Et du coup, ici, alors c'est pas dans Constante, mais dans Utils, ce que je vais faire, c'est importer ici filter props de types. Et ensuite, je vais créer ici une fonction asynchrone que je vais exporter. Export async function fetch exercises avec les filtres qui vont être de type filter props. Et là, je vais récupérer le muscle sélectionné ainsi que la difficulté des filtres. Ok. Et ensuite, là, je vais avoir les headers. Headers init. Voilà. Et là, je vais rentrer vraiment les informations, en fait, directement ici de Rapid API. Voilà. On va faire ça comme ça sera un peu plus lisible. Oui, ça va à la ligne automatiquement à cause du formatage. Mais si je fais un Alt-Z, voilà. Ok, parfait. Donc là, c'est nickel. Et ensuite, bien entendu, j'aurai une réponse à tout ça. Const response est égal à await. Je fais un fetch ici.
d'accord, avec les différentes informations. Donc ici, je fais un fetch et ensuite, bien entendu, je vais indiquer une URL hein, pour faire ce fetch. Donc ici, tilde, donc Alt plus 7, je vais avoir ça. Alors là, je vais juste enlever ça. Voilà. Ce qu'il faut que j'indique ici, bah, c'est déjà la difficulty. Difficulty, ça sera égal à la difficulty que je récupère directement ici des filters, d'accord? Et le muscle, pareil, je le récupère aussi des filters. Donc je récapitule ici, donc tout d'abord on va importer vraiment ici filter props depuis les types, hein. Ce type est utilisé pour définir la structure des filtres que vous pouvez passer à la fonction fetch exercises. La fonction fetch exercises est définie comme une fonction asynchrone ici, ce qui signifie qu'elle retourne une promesse hein, et peut attendre des opérations asynchrones. Donc là, comme dit, on a une fonction qui prend en compte vraiment des filtres. Ce paramètre, c'est un objet qui contient deux propriétés, déjà le muscle et aussi la difficulté. Donc ces propriétés représentent les filtres que vous souhaitez appliquer à la requête. Donc ensuite, on a vraiment ici un objet headers qui est défini hein, ici. Cet objet est utilisé pour spécifier les entêtes HTTP de la requête. Donc il contient ici vraiment deux clés nécessaires pour accéder à l'API externe. Ensuite, on a vraiment ici la méthode fetch pour effectuer une requête HTTP GET vers l'URL de l'API externe. Donc l'URL est construite ici en utilisant les valeurs de difficulty et muscle hein, provenant de l'objet filters. Donc là ensuite on injecte vraiment ces valeurs dans l'URL pour filtrer les résultats de l'API en fonction de la difficulté et du muscle spécifié. Donc là ensuite il faut que les entêtes de la requête soient spécifiées en utilisant l'objet headers que nous avons défini précédemment un peu plus haut. Donc pour cela on peut faire headers, d'accord? Et ensuite, bien entendu, ici, on récupère le résultat. Donc là, on a vraiment la réponse de la requête qui est ensuite attendue avec le await et transformée en objet JSON à l'aide du response JSON, d'accord? Et bien entendu, on stocke ce résultat dans result et ensuite on fait un return de result. Ok, super. Ce que l'on va faire maintenant, c'est aller du coup dans page ici. Et ici, on va importer la fonction que l'on vient de créer, fetch exercises de utils. Ok. On aura aussi ensuite besoin par contre de props, props. On va les définir dans un instant. Props avec un P majuscule. Voilà, ça sera plus clair. From arrobase types, d'accord? Et on aura aussi besoin de texte de Chakra UI, from Chakra UI React. En fait, pourquoi on a besoin de home props ici? Parce que forcément ici, on va avoir les paramètres de recherche que l'on va récupérer, d'accord? Et ça sera de type home props. Donc maintenant, hein, ce qu'il faut qu'on fasse vraiment, c'est créer le home props dans les types. Donc là, on va aller dans les types. Et ici, je vais faire un export interface home props. Et là, qu'est-ce qu'on aura dedans? Les search params. Et c'est quoi les search params? C'est exactement en fait aussi quelque part les filter props. Donc on peut faire ça de la façon suivante. On va retourner ensuite sur la page. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est récupérer les exercices qui correspondent au muscle demandé ainsi qu'à la difficulté demandée. Exercises est égal à await, fetch, exercises. Et là, je vais transmettre un objet. On aura déjà la difficulté. Ça sera ce que je récupère des paramètres de recherche de l'URL, hein, tout simplement. S'il y a quelque chose et s'il n'y a rien, je mets rien. Ok ? Et au niveau du muscle, ça sera pareil, searchparams.muscle si on a quelque chose, et sinon, on va rien mettre. Autre chose à savoir, c'est que ici, et c'est vraiment un avantage de Next, je peux convertir directement cette fonctionnalité ici en asynchrone, puisque j'utilise ensuite un await. Ok ? Donc ça, c'est vraiment très pratique avec Next. Ici, vraiment dans le page.tsx, vous pouvez dire que ça, c'est asynchrone. Okay, directement en mettant A5 ici. Et ensuite, il faut que
Je vérifie quand même la longueur du tableau, ça me sera utile pour plus tard. Est-ce que j'arrive à récupérer des éléments en fonction de la difficulté renseignée et du muscle renseigné? Donc là, isDataEmpty est égal à déjà. Alors, il faut que je vérifie si allExercises n'est pas un tableau. Donc array.isArray allExercises. Ok? Si effectivement allExercises n'est pas un tableau, alors c'est que finalement j'ai pas de données, quelque chose s'est mal passé, etc. Ou il faut ici que je vérifie si la longueur du tableau allExercises est inférieure à 1. Si allExercises.length est inférieur à 1, c'est que, bon, ok, du coup c'est peut-être un tableau, mais par contre, voilà, il est vide. Donc c'est que j'ai pas récupéré d'exercice. Et ensuite, il faut aussi que je vérifie si allExercises est évalué comme une valeur fausse, c'est-à-dire équivalent à false. Cela pourrait se produire si allExercises est nul, undefined ou une autre valeur équivalente à false en JavaScript. Donc là, qu'est-ce que j'ai à faire? Tout simplement allExercises. Ok? Donc je récapitule. Le tableau est vide, donc isDataEmpty est égal à true, c'est qu'on n'a pas de données si déjà les exercices qu'on récupère, c'est pas sous la forme d'un tableau, ou si la taille du tableau est inférieure à 1, donc que le tableau est vide, ou si c'est nul ou undefined. Et du coup, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir créer un composant ici, exercises list, ok, et je transmets en props le isDataEmpty, ainsi que tous les exercices pour ensuite les afficher. Donc là, je vais pouvoir ensuite dire, si les données sont vides, j'afficherai un message comme quoi il n'y a pas d'exercice pour les données renseignées dans le formulaire, et s'il y a des exercices, je vais tout simplement les afficher. Et bien entendu, il faut que je crée forcément ce composant, exercises list.tsx, RAFCE, ok, super. Et maintenant dans page, je peux faire le import de exercises list, ok, super. Et effectivement là, on se rend compte que tout va bien. Donc là, on a des petites erreurs pour le moment, mais c'est normal, ça vient de TypeScript qui nous dit que effectivement ici, il faut que je crée déjà des types, il faut que je passe les props, etc. On verra que quand je vais passer les props qui seront typés dans exercises list, on ne va plus avoir d'erreur ici. Donc on va aller nouveau sur notre application, un peu pour voir ce que ça donne. Voilà. Ok, donc pour le moment, on a ça, et maintenant, il faudra qu'on affiche vraiment ici, en fonction de la difficulté et du muscle, les exercices. Ok? Donc ce que je peux faire déjà, c'est faire ici un console.log de all exercises pour voir déjà si effectivement est-ce que je récupère quelque chose ou pas. Donc pour cela, on va aller sur la console, on va choisir voilà quelque chose. Et effectivement là, on voit qu'on arrive bien à récupérer quelque chose. Donc là, on voit vraiment la structure d'un exercice avec une difficulté, equipment, instruction, muscle, effectivement, si je sélectionne ici hamstrings et avec une difficulté, allez, intermediate, ok, ici, on récupère effectivement des éléments, ok, parfait. Et on a choisi intermediate et hamstrings. Donc ici, on a hamstrings et difficulté intermediate. Donc on voit qu'on arrive bien à récupérer tous les éléments, tous les exercices qui correspondent à une certaine recherche lancée par l'utilisateur. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'afficher tout simplement ces exercices. Pour cela, au niveau du fichier dans types index.ts, on va devoir créer export interface exercises props, ok? On verra ça un peu plus tard. Et aussi, un type ici qui va venir définir un exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a pour un exercice? On a différentes informations ici. On a le nom de type string, on a le type de type string, muscle, equipment, difficulty, instructions, ok? Tous ces éléments sont de type string. Et ensuite, pour les éléments que l'on passe en props de la page ici, on va passer quoi? isDataEmpty, ainsi qu'un array d'exercices. Donc ici, pour
le type des props que je passe au composant exercises list, j'aurai ici isDataEmpty qui sera un booléen, ok. Et aussi tous les exercices, et ça sera un array d'exercices. Donc ici, je peux mettre en fait exercise props là-dedans, ça fonctionnera très bien. Et voilà pour les différents types ici de cette application. Donc ici, désormais, ce que je vais faire, c'est aller sur exercises list. Je vais faire toujours le use client, puisque je vais utiliser du chakra ici, import, grid, card body, donc ça c'est pour faire déjà des display grid. Ensuite les cards, c'est pour faire des espèces de div où on peut afficher des résultats, texte, alerte icon et ensuite flex. Donc alerte et alert icon, on le verra dans un instant, ça sera pour afficher s'il n'y a pas d'exercice un beau message un peu en mode warning comme ça. From Chakra UI React. Ensuite, bien entendu, on va venir rapatrier les types, donc exercises props et exercise props, d'accord? Et là, du coup, ce que je peux dire, c'est que je récupère du coup isDataEmpty des props, ainsi que all exercises, et que ces éléments sont de type exercises avec un S props, d'accord? Et voilà. Et là, si on va à nouveau sur page, d'ailleurs, vous voyez que l'erreur est partie. Tout fonctionne très bien puisqu'on a renseigné les types, on a aussi renseigné les props ici, tout va bien. À savoir aussi, j'ai oublié, on aura besoin des images. From next image, donc ça permet de créer des images en next. Ici, je vais faire la liste des résultats, des exercices. Je vais mettre un petit fragment. Et on a, est-ce que c'est pas vide au niveau ici des données? Est-ce qu'on a bien récupéré quelque chose? Si c'est pas vide, tant mieux. Et si c'est vide, il faut afficher qu'on n'a pas reçu ici vraiment de données. Et du coup, je vais mettre un flex, M pour margin, top, left, right et bottom à 2 rem. Ok, super. Là, je vais juste mettre aussi une petite grille. Comme ça, la coloration syntaxique se passe bien. Ok, super. On a le fameux alerte. Status est égal à warning. Donc ça vient de Chakra UI. Il suffit de faire un copier-coller ici, vraiment sur la documentation. On a l'alerte icon et on mettra oops, no result. Ok, et puis c'est tout. D'accord? Donc si on n'a pas vraiment ici de résultat, on mettra vraiment quelque chose ici qui dit désolé, on n'a pas de résultat pour le moment. Au niveau de la grid, on aura un template columns qui sera encore une fois responsive. Donc ici, on va vraiment mettre les éléments suivants. C'est que ça sera vraiment sur une colonne en petite, moyenne, grande résolution. Et en très grande résolution, on va mettre vraiment ici 3 colonnes. Donc on aura vraiment 3 exercices par ligne si vous voulez. On va avoir aussi un petit gap. Ok, on va avoir de l'espace entre les différents exercices et un padding aussi de 2 rem. Ok, un padding pour avoir de la marge interne. Et ensuite, on va faire le allExercises.map et pour chaque exercice qui est de type d'ailleurs exercise props sans S ici, c'est exercise, pas exercises props. Et ici, du coup, pour chaque exercice, voilà, on va faire un return. Et pour chaque exercice, on va du coup faire un card avec un card body. Ensuite, un flex. Ok, super. Au niveau du flex, en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à gauche l'exercice. Ok, donc on va avoir vraiment ici text as B. Ça, c'est pour mettre du texte en gras. Exercise.name. Ok, on va mettre le nom de l'exercice. Et ensuite, juste en dessous, on aura ici flex. Et puis, on va mettre render difficulty et exercise.difficulty. Alors, qu'est-ce que c'est le render difficulty? C'est une fonction que l'on va créer. Et en fonction de la difficulté, on va afficher une image. Pour le beginner avec une étoile,
pour le intermediate avec 2 étoiles et pour l'expert avec 3 étoiles. Donc on va créer vraiment cette fonctionnalité ici un peu plus tard. Au niveau du flex, ici, on aura assez simplement align items est égal à center et justify content est égal à space between. Ensuite, juste en dessous de ce flex, on aura un flex avec un margin top pour laisser un peu d'espace par rapport au haut, ok? Et on aura nouveau un texte en gras qui dira le type de l'exercice. Et puis là, on mettra du coup le type de l'exercice avec un espace, NBSP, voilà. Et double point, et là, exercise.type. Ok, super. Ensuite, pareil, on va faire un copier-coller ici, tout simplement. On aura equipment, ok, et exercise.equipment. Et enfin, juste en dessous, on va mettre texte mt.5rem, nouveau un espace, une marge par rapport au haut, avec texte as b instructions. Et là, on va mettre les instructions. .instructions. Ok, super. Donc maintenant, on a presque fini. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire le render difficulty ici, et ensuite, on sera bon. Donc cette fonction render difficulty ici, on peut la faire un peu plus bas. Alors je vais juste, voilà, bien indenter ça, c'est important. Ok, super. Et ici, je vais faire un const render difficulty est égal à, en fonction d'une difficulté, un paramètre qui sera de type string ici, ce que je vais faire, c'est venir du coup afficher des images qui représentent les difficultés. Donc je vais faire un switch sur la difficulté, et si c'est la difficulté beginner, alors je vais ici faire un return image src, je vais afficher beginner. Quand on va sur le public ici, on a toutes les informations, je vais afficher cette image là. Ok, donc on aura beginner.png, on met quand même un alt est égal à beginner, ok, super. La taille c'est 80 par 25. Ok, je vais juste faire un petit copier-coller de ça, super. Si on est maintenant en difficulté intermediate, alors on va afficher désormais intermediate.png, 2 étoiles. Ça sera vraiment ici, cette image là. Et ensuite, si on est en difficulté expert, voilà, expert, super, on va afficher, alors là j'ai juste oublié, voilà, la difficulté, l'image qui correspond à la difficulté expert. Ça sera celle-ci. Et si on n'a aucune difficulté qui correspond à l'une des 3 ci-dessus, on va retourner rien en fait. Ok ? Donc là, on va désormais essayer notre application. On va à nouveau se rendre ici sur le localhost 3000. Et voici ici le résultat. Donc on arrive, par défaut, on a 10 exercices comme ça, un peu random qui s'affichent. Si je choisis beginner ici, search. Beginner, ok, il faudra que j'enlève le console.log après. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc on va déjà enlever le console.log des exercices et aussi le alerte. Alerte qui était du coup vraiment ici directement dans le search bar.tsx, ok. Et on voit en effet qu'on a tout plein d'exercices en beginner. Maintenant, si je choisis ici abdominals et que je fais search, voilà, on voit que les infos sont bien transmises. Super, ok, on regarde un peu, est-ce que ça correspond bien stomach vacuum, ok, crunch, ouais. C'est bien des exercices faciles du coup pour les abdominaux. Si je sélectionne pas de difficulté et que je sélectionne ici, allez, on va sélectionner les fesses. Ok, c'est parti. Et là, on voit en effet qu'on a des exercices pour les fesses avec une difficulté quelconque. Super. Si on va sur Search Exercises, ok, super, on arrive bien là-dessus, parfait. On regarde le responsive, est-ce qu'il fonctionne? Effectivement,
il fonctionne. Voilà, donc ce que l'on va faire maintenant, c'est déployer cette application directement sur Vercel. Donc pour cela, déjà au niveau ici de votre repo GitHub, vous allez créer un nouveau repo GitHub, que je vais appeler Muscle App. Voilà, allez, je vais le mettre en private. Je vais créer le repository, ok, super. Et puis là, je vais vraiment quitter la console et je dois faire un git init. Ensuite, le git add pour ajouter vraiment tous les fichiers. Faire mon commit, -m, first commit. Allez, on va pas trop s'embêter sur les messages. Et puis ensuite, bien entendu, il faut que je fasse le git branch m main. Ok, super. Ensuite, le git remote add origin. Voilà. Et je finis ici par faire le git push origin main. Ok, super. Et là, du coup, si j'actualise, j'ai bien mon application ici. C'est parfait. Donc désormais, je peux aller sur Vercel, donc je vais m'inscrire et ensuite me loguer. Donc là, je vais me loguer directement avec mon compte GitHub. Et puis là, je vais venir rajouter un nouveau projet. Donc si vous ne voyez pas ici vos différents repos sur Vercel, il y aura un petit lien. Vous devez cliquer dessus et vous devez autoriser la communication entre Vercel et votre GitHub pour tous les projets, ok? Ou vous pouvez aussi sélectionner juste le projet que vous venez ici de mettre sur GitHub si vous ne voulez pas autoriser Vercel à accéder à tous vos projets. Donc ici, je clique sur import et ensuite, tout simplement, je vais cliquer ici sur deploy. Et au bout d'un moment, c'est les félicitations de la part de Vercel. Voilà, tout s'est bien passé, on va pouvoir cliquer là-dessus. Et en effet, écoutez, on voit désormais notre application ici qui est déployée et qui est fonctionnelle. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant et en partageant sur les réseaux. Abonnez-vous aussi, bien entendu. Et puis on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.